J'en pleure, c'est vraiment quelque chose de dégueulasse. Mais il faut pas me traiter moi de raciste, du coup moi j'y peux rien. Moi je suis le premier à condamner ça, et mes parents, mes ancêtres, ils n'y peuvent rien dans tout ça. C'était des esclaves du système, hein, autant que tout le monde. Au-delà du Sahara, les peuples de la bordure sud-Sahara font du commerce avec les populations berbères qui vivent en Afrique du Nord. Depuis longtemps, le sel, la noix de cola et surtout l'or traversent le désert à dos de dromadaires. Entre le 5e et le 11e siècle, le royaume du Ghana fonde sa richesse sur ce commerce qu'il contrôle. Mais au 11e siècle, les peuples du Nord, convertis à l'islam, font la conquête de cette partie de l'Afrique. De nouveaux grands États musulmans apparaissent, comme le royaume du Mali sur les rives du Niger ou celui de Kanem-Bornou au bord du lac du Tchad. Oui, alors ce qu'on dit pas, c'est que l'islam a pratiqué l'esclavage le plus pire. Hein. Ce qu'on dit pas, c'est que l'islam est aussi esclavagiste. Donc il y a beaucoup malheureusement de gens, donc des gens africains qui sont convertis à l'islam, c'est que leurs ancêtres étaient des esclaves des Arabes, hein, musulmans. Bref, parenthèse fermée. Donc là, je vais vous lire de nouveau. Hein. Donc, le royaume du Bénin. En Afrique, les royaumes devenus de véritables empires sont rares. C'est le cas du royaume du Bénin resté à l'écart de la conquête musulmane. Né au XIIe siècle, il s'étend au XVe siècle de la région de Lagos au fleuve Niger. C'est aussi à cette époque que les fondeurs du Bénin portent au sommet leur maîtrise de l'art du bronzé coulé. Voilà, ça c'est une petite introduction par rapport au Bénin, hein, voilà, ce que c'était comme nation. C'était une très belle nation, hein. Bon, malheureusement qu'elle a été détruite, hein. On sait comment par la suite. Et maintenant, j'en reviens au terme Loba, le Satan. Loba, le roi Dieu. Loba est le roi du Bénin. Il représente la force et la richesse du royaume. Depuis son palais, il exerce son pouvoir assisté par une foule de fonctionnaires. Loba, un dieu fait homme. Tiens donc, là on voit une imitation sournoise du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, hein, le vrai Dieu, hein, qui est Yahweh. Hein. Jésus est Yahvé et Yahvé est Jésus. Hein. Un seul Dieu en 3 personnes. Le roi est une personne sacrée. Ses sujets le respectent comme un dieu. Idolâtrie. Tous croient à ses pouvoirs magiques. Occultisme. Lorsqu'il porte son collier à 28 rangs de perles, tous les vœux prononcés en sa présence ne se réalisent-ils pas? Les Édos, peuple du royaume, honorent ce dieu, entre guillemets, vivant. Et on sait que dans la Bible, le Dieu vivant, c'est le Dieu de la Bible. Hein. Quand Pierre il dit au Seigneur Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc là, vraiment, il usurpe la place de Dieu. Qui pense-t-il ne mange pas, ne boit pas, ne dort pas? Non, ça c'est faux. Hein. Ça justement, c'est des trucs occultes, mais justement, il usurpe Dieu, le vrai. Hein. Après sa mort, donc un dieu qui meurt, tiens donc. C'est un peu bizarre ça. Hein. Après sa mort, on fond une tête à son effigie, puis on la dépose sur un autel dans le palais. Les Édos qui croient à une vie après la mort se disputent le privilège d'être ensevelis auprès de leur roi. Loba face à son peuple. Chaque année, à l'occasion de la cérémonie de l'Igwe, Loba quitte son palais, les musiciens annoncent sa venue au son des cloches et des trompes traversières. Précédé de soldats en armes, entouré de serviteurs, il apparaît au grand jour en tenue d'apparat. Donc voilà, toute une idolâtrie satanico-occulte. Les fonctionnaires.
Loba dirige un véritable empire dont les provinces du gouvernement font respecter son autorité dans les villages. Les chefs et les anciens représentent son pouvoir. Au palais, des centaines de fonctionnaires et domestiques le servent. Qui choisit Loba après la mort d'un Oba? Les chefs et les anciens choisissent son successeur. Parmi les fils qu'il a eus, tiens donc, une divinité a un fils, tiens donc c'est bizarre ça. Son successeur parmi les fils qu'il a eus de ses nombreuses femmes, tiens donc. Il est vachement humain, hein, comme divinité, hein. Donc pour vous dire que c'est un démon, hein, que comme il dit Paul, les œuvres de la chair, c'est l'impudicité, l'ivrognerie, la jalousie, les disputes, et la chair et les sectes. Voilà, les œuvres de la chair, ce sont les sectes. Tandis que les œuvres de l'esprit, donc du Seigneur, hein, l'Esprit de Dieu, c'est la paix, la joie, la bonté, la miséricorde, la fraternité et la vérité, qui est Jésus-Christ. Amen, alléluia. Au cours d'une cérémonie, le nouveau souverain simule un combat qui l'oppose au chef du village. Il règne désormais en seul maître. Voilà. Donc ça, comme c'est écrit dans ce livre d'histoire, c'est un culte satanique. Voilà. Et on faisait des statues en honneur de ce Loba de Satan. Parce que je le rappelle, Loba, c'est Satan. Nzambe, c'est Satan. De plus, Zulula blasphème Yahvé, blasphème Jésus-Christ. Hein, quand il dit oui, que son Dieu ne connaît ni le Christ, ni le Dieu de la Bible. En effet, c'est parce que c'est une idole. C'est un Dieu païen, satanique. Donc c'est clair, il ne connaît ni les... Il ne veut pas connaître Jésus-Christ parce qu'il sait qu'il va être jeté dans la Guéhenne par le vrai Dieu, Yahvé. C'est comme lumière du divin. Les cœurs de Veritas ils sont en train de faire de gros dégâts. Grain de sel aussi. Grain de sel a été influencé par lumière du divin. Comme les musulmans avec Anti-Shubat, avec aussi avec les musulmans, là, ils prônent complètement les fausses doctrines. Le rabbin Dinovitz, le rabbin Shanraya aussi, ils prônent toutes des fausses doctrines et ils sont kabbalistes. Hein. Voilà. Et comme aussi, comment elle s'appelle, cette folle Arnerine Nadiesh Patricia qui vénère des démons égyptiens avec Isis la Lilith. Donc il y en a des faux prophètes dans le net. Hein. Il y en a. Hein. Moi je vous en supplie, chers amis, chers frères et sœurs, chères personnes, tout le monde, faites attention, je vous en supplie, aux faux prophètes. Moi je ne suis rien, hein. Moi je ne suis rien du tout. Hein. Moi franchement, voilà, je vous dis juste de faire attention à ces faux prophètes. Voilà. Moi je vous dis, il y a un seul Dieu, c'est celui de la Bible. Voilà. J'ai le Dieu de la Bible, Jésus-Christ, hein. Son Fils, hein, donc la Sainte Trinité. Hein, donc Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc moi je ne suis rien du tout, hein, je ne suis personne. C'est pour ça que moi je ne me montre pas, parce que voilà, je veux rester dans l'humilité. Il y a des gens qui s'affichent, ils ont le culte de leur propre personne. Moi je dis je suis rien du tout. Hein. Je dirais comme le dit Abraham, je ne suis que poussière et cendre aux yeux de Dieu. Hein, donc ça c'est clair. Hein. Donc voilà, donc je me recommande, faites attention, je vous en supplie à ces faux prophètes, et j'en passe, hein, il y en a des faux prophètes. Le New Age, les sectes, hindouistes, bouddhiques, musulmanes, mormones, témoins de Jéhovah,
scientologie et j'en passe. Il y a mille et une sectes, hein, il y a mille et une doctrines. Donc, la Wicca, l'odinisme, ce sont toutes des sectes. Hein, le gnosticisme, hein, qui regroupe les valentiniens, les marcionistes, puis aussi les ophites, hein, et les sophianites qui vénèrent la Sophia, la Lucifer, hein, du diable. Donc, et il y en a beaucoup. Je me recommande, faites très attention, mes amis, mes frères et sœurs. Dieu vous aime, Dieu vous veut avoir avec vous pour toute l'éternité. C'est ça son projet. Et que le diable fera tout pour vous perdre dans différentes doctrines pour qu'à la fin, après, quand vous mouriez, vous êtes dans le séjour des morts. Ce que le séjour des morts, l'enfer, quoi. Ce qu'on peut appeler dans l'occultisme New Age, le monde astral. Je signale, le monde astral, c'est le séjour des morts. Ce n'est pas le royaume des cieux. Donc, et tous ceux qui insultent Yahvé de démons ou de diable carrément, mais vous ne savez pas ce que vous dites. Les gars, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter. Yahvé est Dieu, il faut arrêter, c'est le Père de Jésus-Christ. Il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter vous faites n'importe quoi. Après, chacun a le droit d'avoir ses opinions. Chacun a le droit d'avoir ses opinions, je ne dis pas ça le contraire. Au contraire, chacun a le droit d'avoir ses opinions, chacun doit en croire ce qu'il veut, mais là, comme lumière du divin, c'est pas possible. Ou comme Zouboula, ou comme Arnerine, Nadiège, Patricia, mais c'est juste pas possible. Ils sont en train d'influencer les gens, ils sont en train de faire du prosélytisme. Acharnés en disant, voilà, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, ah mais on est influencé, nanana, on est toujours influencé d'ailleurs.